À 17 ans, il a plus de paroles que Emmanuel Macron. Il parle là. Il dit que la vérité. C'est une dinguerie. En fait, que dire? Que dire en fait? Si le Ballon d'Or doit se jouer jeudi, alors jouons. Lui en fait, c'est ce qu'il veut, jouer au foot. Aujourd'hui, doubler, encore une prestation XXL. Mais s'il vous plaît, n'enlevez pas la prestation de Monsieur Nico Williams. Parce que pour moi en Espagne, je l'ai dit, il a rien à envier à Yamal. Il est trop fort. C'est lui qui a lancé l'Espagne. C'est lui au début du match. Il faisait trop de mal à Kaloulou. Kaloulou, il en pouvait plus. Il a perdu ses poumons sur le terrain. Force est de constater que Lamine Yamal inspire la crainte. Il inspire la crainte. Regardez la preuve. Théo Hernandez, un défenseur expérimenté, désiré doué, il est là. Théo Hernandez, il ne l'attaque pas parce qu'il a trop peur de passer dans les édits TikTok. Et là, il réussit à créer une brèche pour trouver une passe. Il a parlé, il a provoqué en story. Il va provoquer un penalty aussi. Et en plus de ça, il se fait justice lui-même. C'est lui qui marque le penalty encore. Mais wesh, il est trop insolent. Il est trop insolent en fait. C'est vraiment le type d'élèves. Tu vois, ils agacent leurs profs. Ils sont insolents. Voilà, tu vas leur crier dessus. Ils ont un petit sourire au coin. T'as capté? Ils foutent la merde. Mais ils ont grave des bonnes notes. Ça veut dire que tu peux rien leur dire. Il est trop fort, wesh. Ce soir, vous étiez tous devant la télé. Et là, vous allez me dire que ce match, il a eu aucun impact. Vous allez oser me dire que vous n'avez pas été impressionné par la prestation, encore une fois, de Lamine Yamal. Après tout ce qu'on a vu sur lui aujourd'hui, hier, avant-hier, toute la semaine, vous allez me dire que vous étiez pas encore bouche bée devant votre écran. Rendez-vous à l'évidence, c'est le meilleur joueur du monde. Il l'a prouvé encore aujourd'hui. Arrêtez avec vos histoires de ballon d'or. Mais je sais pas si réellement vous vous rendez compte de ce qu'il a fait. Hier, il met ça dans sa story devant tout le monde entier pour mettre de la hype, pour mettre du suspense au vu du match. Et le lendemain, il rend fou la défense française, dribble à tout va, passe, il provoque un penalty, il tire le penalty, il marque le penalty. Il va vers les supporters, il porte ses responsabilités, il réveille le stade. Et après, encore un but, doublé. Il y en a beaucoup ce soir, vous avez dit qu'il allait rien faire, mais vous connaissez pas Yamal si vous dites ça. Double buteur et il vient célébrer comme ça. Je sais même pas comment il y en a, vous arrivez encore à le critiquer. Vous arrivez encore à dire que ce mec ne peut pas être Ballon d'Or 2025. J'étais pour la France ce soir, mais tout ça parce que Dembélé il prend la Ligue des Champions, c'est obligatoirement lui le Ballon d'Or. Bah non, ça marche pas comme ça. Parce que je vous le rappelle, sur les derniers Ballons d'Or, il y en a plein qui ont gagné la Ligue des Champions et qui l'ont pas pris. Faut arrêter de se trouver des excuses. Toutes les légendes le disent. Tous les entraîneurs le disent, ils sont fermes. Lamine Yamal est tout simplement inarrêtable. Cette année, il a choqué le monde entier. Et en plus, intelligent dans sa communication, sur le terrain, il manque pas de respect. Il est tranquille, il est dans son coin. Mais par contre, il sait vous faire parler. Il sait faire parler tout le monde. Il sait comment créer de la hype autour de lui. Comment vous voulez qu'il soit pas Ballon d'Or? Regardez l'aura de la photo, les gars. Les journalistes, le monde est braqué sur lui. Il a parlé, il a trash talké. Il est venu doubler, il a assumé. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez un peu. Regardez encore l'aura de la photo. Marquage à 2, voire à 3 sur lui. Il est trop craint, le petit. Premier dribble surdoué pour enjailler les réseaux sociaux. Il a malaxé Rabiot. Mais les gars, s'il vous plaît, donnez-lui son Ballon d'Or. Il a montré, il a prouvé, c'est bon. Aujourd'hui, l'équipe de France, ne vous fiez pas aux résultats, ils prennent tarif sur le terrain. Il y a une baisse de régime de l'Espagne, ce qui a permis à l'EDF de remonter un peu. Faut concentrer sur Lamine Yamal, alors que sur le côté gauche, il y a un démon, Nico Williams. Tout le monde était rêvé sur Lamine Yamal, mais moi je vous le dis, c'est un monstre ce mec-là. Et Deco, on va tout faire pour aller le chercher. Il est méchant, méchant, méchant. Les deux ensemble, je vous le dis, hein, on sera clairement la meilleure équipe du monde. La meilleure équipe du monde. C'est l'arme qui nous manque sur le côté gauche. L'Espagne rejoint le Portugal en finale. Lamine Yamal vs Cristiano Ronaldo. L'enfant de Messi va venir éteindre CR7. Je vous ai prévenu. Il a tout gagné sur ce match. Regardez bien. Il a eu tout ce qu'il voulait. Il a pris tous nos ballons d'or. Il a dit voilà ce que j'en fais. L'insulter, lui en vouloir, ça servira à rien. La seule vérité à s'accepter aujourd'hui, c'est que c'est le seul, l'unique héritier du football. Qu'aujourd'hui, il est l'heureux élu de ce sport. Vous vouliez discuter avec Doué et récupérer des ballons sur lui. Il descend en défense. Regardez comment il va le faire traîner. Obligé d'essayer de lui faire faute. Toute une armada autour de lui, prise à 4, ce n'est pas grave. 2 défenseurs devant lui, ce n'est pas grave. Passe pour Oyarzabal qui va terminer avec Nico Williams. Rabiot, depuis sa dernière déclaration sur le dernier match, il l'a jamais oublié. Penalty. Bien évidemment, il va le convertir. Folle participation dans le jeu, fait progresser le jeu de son équipe, rend meilleur ses coéquipiers, est décisif. Poste une story la veille du match en montrant son dernier but contre la France. Il vous dit, on va voir qui est le meilleur. Devant vos Dembélé, devant vos Mbappé, on va voir qui est le meilleur. Moi je viens avec mon équipe. 3-1, 4-1, 5-1. Je vous dis la vérité, aujourd'hui,
Je ne sais pas comment on va se défendre en disant que le Ballon d'Or ne se joue pas dans un seul match. Parce que la vérité, c'est qu'on ne parle pas d'un seul match. Et on parle encore une fois aujourd'hui d'un match très décisif pour un accès en finale de Ligue des Nations. C'est peut-être pas lui qui va remporter le Ballon d'Or, mais c'est lui le meilleur joueur du monde et personne ne peut le nier. Personne. On parle d'un gars qui ouvre sa bouche avant un match, il sait très bien qu'il nous affronte. Donc il met le but qu'il a mis en demi l'année dernière. La veille du match, il se pointe et il met un doublé. Il se pointe, il met un doublé. En étant quasiment toujours la passe clé sur les autres buts. C'est juste abusé, joueur. C'est juste abusé, les gars. C'est quoi? C'est le joueur ultime. Il n'a que 17 piges, c'est le joueur ultime. Rabiot fait faute sur lui. Il prend ses responsabilités, il met le penalty. Quand tu sais que c'est le joueur qui a le plus parlé, qui met un doublé, les gars, c'est juste frustrant. Et il confirme encore une fois que c'est le meilleur joueur du monde. Quand Lamine Yamal reçoit le ballon, les gars, il se passe quelque chose. Et personne ne peut le nier. Et de me dire que ce joueur joue dans mon club et qu'il a prolongé jusqu'en 2030-2031, les gars, on peut que être heureux. C'est le bonheur, on peut que être heureux. Rendez-vous compte, les gars, que c'est sa deuxième saison professionnelle. Deuxième saison professionnelle. L'année dernière, top 8 au Ballon d'Or. Et cette saison, il va finir top combien? Minimum dans le top 3. Et c'est juste une dinguerie. Dites-vous qu'on est dans un monde où s'il finit à la deuxième place, les gens vont le vanner. Rendez-vous compte, il finit à la deuxième place, les gens vont le vanner. Je le répéterai jamais assez. Mais Deco, quand tu vois ça, ça te plaît pas? Deco, Laporta. Quand vous voyez Nico Williams et Lamine Yamal, ça vous plaît pas? Ok, il demande un gros salaire. Mais il faut savoir que pour le Barça, Nico Williams est la meilleure option possible. Sportivement, on peut pas faire mieux. Recruter un jeune ailier espagnol qui connaît déjà le championnat, qui est ami avec tout le vestiaire et qui est surtout bon et c'est surtout le profil qu'on recherche. 60 millions la clause, les gars. Il faut tout faire pour le recruter. Sinon, on va regretter. Regardez juste son match aujourd'hui, les gars. C'est lui le premier buteur. C'est lui qui fait la passe à Lamine Yamal qui amène le penalty. C'est lui qui fait une superbe passe pour Pedri qui met son ballon piqué. Un but, 2 passes D. Et Crary, Laporta et Deco, ça vous plaît pas? C'est lui qui passe en dernier dans les pistes du Barça. On préfère aller chercher un Luis Diaz, un Lookman. Je vous promets, les gars, que si on ne va pas chercher ce joueur, on va le regretter. Quand il va aller péter dans un autre club, on va le regretter. Ok, il fait la star, je l'entends bien. Mais c'est le joueur parfait. On peut pas recruter mieux, c'est le joueur parfait. Franchement, les gars, ça m'énerve et ça me frustre quand je le vois jouer avec l'Espagne. Parce que je sais très bien qu'il va jamais nous rejoindre. Jamais. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Comment vous voulez qu'il soit pas Ballon d'Or? Regardez l'aura de la photo, les gars. Les journalistes, le monde est braqué sur lui. Il a parlé, il a trash talké, il est venu doubler, il a assumé. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez un peu. Regardez encore l'aura de la photo. Marquage à 2, voire à 3 sur lui. Il est trop craint, le petit. Premier dribble surdoué pour enjailler les réseaux sociaux. Il a malaxé Rabiot. Mais les gars, s'il vous plaît, donnez-lui son Ballon d'Or. Il a montré, il a prouvé, c'est bon. Aujourd'hui, l'équipe de France, ne vous fiez pas aux résultats, ils prennent tarif sur le terrain. Il y a une baisse de régime de l'Espagne, ce qui a permis à l'EDF de remonter un peu. Faut concentrer sur Lamine Yamal, alors que sur le côté gauche, il y a un démon, Nico Williams. Tout le monde était rêvé sur Lamine Yamal, mais moi je vous le dis, c'est un monstre ce mec-là. Et Deco, on va tout faire pour aller le chercher. Il est méchant, méchant, méchant. Les deux ensemble, je vous le dis, hein, on sera clairement la meilleure équipe du monde. La meilleure équipe du monde. C'est l'arme qui nous manque sur le côté gauche. L'Espagne rejoint le Portugal en finale. Lamine Yamal vs Cristiano Ronaldo. L'enfant de Messi va venir éteindre CR7. Je vous ai prévenu. Non, je m'assois. Ah, ces mecs-là, c'est trop, les gars. Ces mecs-là, c'est trop. C'est un sorcier, les gars. Comment il fait? Comment il fait à chaque fois quand il parle, il assume? Non, mais comment il fait? Il est chez nous. Ces mecs-là étaient formés chez nous. Ce mec-là joue au FC Barcelone. Ces mecs-là, ils jouent dans mon club, les gars. C'est le meilleur joueur au monde et c'est le Ballon d'Or. Je veux rien savoir. À chaque fois quand il ouvre sa bouche, il assume derrière. Si ça, c'est pas de sorcier, je sais pas c'est quoi ça. Je sais pas c'est quoi. Comment avant chaque match, tu ouvres ta bouche comme ça, sur les réseaux, et t'assumes sur le terrain? Doublé. Et même hormis son but, ses 2 buts. Dans le contenu du match, les gars, c'est Lamine Yamal, les gars. À un moment donné, arrêtez votre hypocrisie, arrêtez la haine que vous avez envers lui, arrêtez ça. Dites-le. C'est le meilleur joueur au monde. C'est le joueur le plus fort dans le football aujourd'hui. C'est le meilleur joueur au monde. Que vous le voulez ou pas. Vous pouvez continuer à le détester. Mais il va continuer à vous charrier, il va continuer à poster, il va continuer à assumer sur le terrain. C'est trop.
Comment Pedri a pu marquer ce but-là de cette position? Déjà juste son contrôle de balle en dit long sur ses qualités. Pendant ce temps, on a un joueur de l'équipe de France qui imite Michael Jackson, je sais pas pourquoi. Pedri contrôle le ballon, il t'ouvre le jeu direction Nico Williams. À ce moment-là, regardez tout le boulevard qu'il y a, les amis, il y a personne. Au moment où Nico Williams a la balle, regardez là où Pedri est. Le gars, il commence à rentrer intérieur, mais il n'y a aucun défenseur qui le suit. Et le pire dans tout ça, c'est l'anglais. Regardez là où l'anglais est. Hein. Le gars, il se retrouve là. Regardez comment il va faire semblant. Nico Williams rentre dans la surface, il se retrouve face à deux joueurs de l'équipe de France. Et pendant ce temps-là, Pedri continue toujours à avancer, il n'y a personne qui le suit. Manu Koné est là, il court à 2 à l'heure. Pendant ce temps, l'anglais est toujours à la même position, il n'a pas bougé. Nico Williams réussit à avoir Pedri, mais il n'y a toujours aucun joueur de l'équipe de France sur lui. L'anglais est toujours là à faire son semblant, il n'y a personne sur Pedri. Le gars a eu le temps de contrôler, il est venu devant Maignan, toujours. L'anglais, il est là au même poste, voilà, le gars il n'a pas bougé. Ils sont là à le regarder, voilà, personne part au contact, comment vous voulez gagner comme ça? Pedri vient, il lobe Maignan, voilà. Sans parler des prises de décision des joueurs comme Rabiot, le gars il part te créer un pénalty à Lamine Yamal. Ça fait combien de fois maintenant Lamine Yamal t'humilie? La dernière fois t'as parlé, il a fermé ta bouche. Aujourd'hui tu viens, tu crées un pénalty sur lui. Au moment où je fais la vidéo, il y a l'équipe de France qui vient de marquer un but, mais c'est mort, il y a 5 buts à 3 là, je les vois pas revenir. Et on est déjà à la 90e minute. Deschamps, il y avait besoin de te le dire. Il a failli tout changer avec son entrée. Il y avait besoin de te parler de ce joueur. Il y avait besoin de te dire que Pavard devait être aligné durant ce match. Il y avait besoin de te dire qu'en 2025, on sélectionne pas l'anglais et encore moins le faire jouer en tant que titulaire. Il y avait besoin de te dire qu'à partir du moment où t'es privé de Kanté, t'as Tchouaméni sur le banc qui finit comme l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid de la saison. Sans parler du multiple nombre offensif que t'as sur le banc. Tout ce que je viens de te citer nous aurait littéralement empêché d'encaisser 5 buts durant ce match. T'es le seul sélectionneur qu'on connaît qui arrive à encaisser 5 buts avec un tel effectif. Qu'on marque 4 buts ou pas, c'est une humiliation. 2 fois qu'on se fait prendre contre eux. T'as absolument tout sous la main, et notamment Ryan Cherki, dont on vous a dit plusieurs fois que personne n'a son profil dans l'équipe, qu'il est le digne héritier de ce numéro 10, qu'il a fini meilleur passeur de l'Europa League, meilleur passeur de Ligue 1, meilleur dribbleur de Ligue 1, qui rentre, qui met ce but de foot devant la surface, derrière qui délivre sa passe d'à Colomboigny, mais juste pour une histoire de hiérarchie, de ouais, il y a des anciens, on privilégie pas le football. J'ai trop la haine. J'ai trop la haine de ce qui s'est passé ce soir. Ça ne devait jamais arriver. Les amis, c'est quoi ce match? C'est quoi ce à quoi on vient d'assister? C'est tout simplement extraordinaire. On nous avait promis un affrontement, notamment avec un défi pour le Ballon d'Or. Évidemment, ça c'était voilà pour ramener du piment au match. En vérité, il n'y en avait pas. Mais les gars, on a vécu un match extraordinaire entre l'Espagne et l'équipe de France. Avec un Deschamps qui, pour la première fois de sa vie, décide d'aligner 4 offensives, de jouer l'attaque. Et pendant les 20 premières minutes, ça fonctionne puisque l'équipe de France a la main mise totalement sur cette rencontre. En privant l'Espagne de ballon, il n'y a rien qui va. Mais par contre, on a une équipe totalement décousue et dès que l'Espagne accélère, l'Espagne fait mal. But de Nico Williams 3 minutes après le but de Merino avec un Oyarzabal à la baguette à chaque fois pour un travail exceptionnel. L'Espagne reprend alors un peu le contrôle, mais il y a un très grand Unai Simon parce que la France a beaucoup d'occasions. Ensuite, on a le bijou sur l'action également de Pedri, le penalty d'Mbappé et derrière, évidemment, Lamine Yamal qui remarque un but magnifique sur une action avec Pedro Porro et derrière l'entrée de Ryan Cherki qui change beaucoup de choses puisque Ryan Cherki va marquer derrière Dani Viviane, 84e, puis Colomboigny, 93e. On se dit peut-être la France va faire quelque chose et au final, ça s'arrête là. La France était pas loin d'une remontada légendaire et finalement, c'est l'Espagne qui ira en finale. Mais c'était un match extraordinaire.